Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est dans la voiture parce qu'en fait on va aller chez le fleuriste. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'aller chez le fleuriste et puis à chaque fois, enfin voilà, je trouve pas le temps, j'ai pas le temps et tout. Et en plus le fleuriste où je veux aller, c'est le fleuriste qui était pas loin de là où on habitait avant à l'appartement. Et ces fleurs sont absolument magnifiques, mais du coup maintenant c'est plus trop la porte à côté quoi. Donc voilà, là je me suis dit, enfin ça fait plusieurs jours que je me dis j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller. Là je me suis trouvé un petit moment pour y aller. Donc je vais y aller. Ayane est derrière moi, vous voyez pas. Puis aujourd'hui c'est mercredi, donc de toute façon on est tous les trois à la maison. Et puis voilà, donc je vais aller voir le fleuriste. J'ai envie de fleurs vachement roses, un peu, enfin pétantes, un peu fuchsia et tout, parce que j'ai vraiment envie d'ajouter de la couleur à la maison. Je pense que c'est voilà parce qu'il y a la transition vers le printemps, tout doucement, et du coup ouais j'ai envie de couleurs, de choses un petit peu plus fraîches, tout ça. Donc c'est parti, on va chez le fleuriste. On vient de sortir de chez le fleuriste les filles. Regardez-moi la beauté de ce bouquet. Je vais vous montrer. Il est trop beau. En fait, j'ai montré une inspiration sur Pinterest parce que sur Pinterest, j'ai un dossier où je mets toutes les fleurs que j'aime bien et tout. Et je lui ai montré celui-ci comme inspiration. Il m'a l'air énorme sur cette photo. Mais voilà, je lui ai dit que je voulais quelque chose dans les tons roses, quelque chose d'assez frais et tout. Et donc, on est parti là-dessus et il est magnifique. Et ça va bien contraster, je pense, avec la déco un petit peu... Enfin, par exemple, si je le mets sur ma table basse est noire, enfin, elle est très foncée. Et du coup, ça vient bien contraster, je trouve, avec ce genre de déco un petit peu plus sombre, de venir apporter des touches de couleur. D'ailleurs, j'ai même vu qu'elle avait un hortensia. Alors, c'est pas séché. C'est un hortensia stabilisé. En fait, elle expliquait que la fleur est encore fraîche, elle est dans l'eau et ils mettent un produit dans l'eau pour que ce soit un petit peu comme des, vous savez, les fleurs éternelles. Et l'hortensia, il était magnifique, il était rose, mais vraiment hyper pétant, genre fuchsia. J'ai failli le prendre, mais bon, finalement, j'ai pris ça quoi. Mais je suis trop pressée de mettre ça sur la table. Donc ça, c'est des fleurs d'Équateur et ce fleuriste-là, il a toujours des fleurs de dingue. Et même Isaac, quand il m'offre des bouquets, c'est toujours ici qu'il vient. Et les fleurs durent hyper longtemps. Donc j'ai trop hâte d'aller mettre ça dans la maison. Donc là on va rentrer. Je voulais aussi passer à... Il y a une presse, je sais pas si ça se dit une presse, en tout cas un marchand de journaux et de magazines et tout près de la maison. Et je voulais y aller pour prendre un petit peu des magazines, vous savez, style Vogue et tout, pour aussi m'en servir comme accessoire de déco aussi. Je trouve ça super joli, les beaux magazines et tout ça. Donc on va y aller tout de suite. On reprend la route et je vais mettre de la musique pour Ayane parce qu'il m'a demandé de la musique. Et pour celles qui veulent savoir c'est quel fleuriste, c'est le fleuriste De Prince, comme ça se prononce, De Prince, D-E, pas D-E-U-X, à Croix, dans la ville de Croix, si jamais vous êtes voilà, dans la métropole lilloise. Et là les filles, sur la route, je me suis dit qu'on allait s'arrêter et qu'on allait prendre des frites. Donc là on s'est arrêté à la friterie, on va se prendre ça puis on va manger tous les trois à la maison. Et on est rentré. Donc une grande frite, il y a des sauces qui sont là. Moi ma préférée c'est Hannibal, j'aime trop cette sauce. Ayane s'est pris un sandwich au thon et un capricène. C'est le lendemain, c'est une nouvelle journée. Je viens de vous faire quelques stories sur mes cheveux parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions sur ma coiffure, sur ce que je fais à mes cheveux et tout ça. Et c'est vrai que j'avais fait des reels déjà sur Insta en vous partageant vraiment ma routine et tout, mais voilà, ça revient, donc je me suis dit que j'allais en parler en story. Je vais descendre aller faire à manger puisqu'il est déjà midi passé, il est presque 13 h. Et aussi ce que je voulais faire, alors je vais continuer en fait un petit peu dans mon tri un peu que je fais là ces derniers temps. En fait, il y a le meuble qui est en dessous de la télé, il y a le tiroir de gauche qui est pas du tout organisé, et maintenant que j'ai des boîtes là, comme je vous avais montré, que j'ai utilisé pour mon linge de maison, mes têtes d'oreiller et tout, il m'en reste encore deux, donc je pense que je vais m'en servir pour compartimenter tout ça. Je m'étais dit que je ferais un autre truc aussi avec vous, mais là maintenant je me souviens plus. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça, quand t'as une idée et que au moment où tu te dis vas-y je vais en parler et tout, enfin au moment où je me dis je vais en parler aux filles et tout ça, bah après ça me sort de l'esprit, mais bon ça va me revenir, c'est pas grave. Sinon cet après-midi j'ai rendez-vous donc chez la nouvelle kiné. J'ai rendez-vous à 15 h 20, donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Du coup, Isaac et Ayane vont devoir venir avec moi parce qu'en fait, vu que je sais pas, voilà, enfin vu qu'elle va j'imagine me stimuler l'oreille interne pas mal. Du coup, je sais pas si je saurais conduire et tout ça pour le retour, et surtout que c'est la première séance pardon avec elle. Donc j'ai demandé à Isaac de venir, et vu qu'Ayane n'a pas école là cette semaine, du coup ils vont venir tous les deux avec moi. Mais de toute façon ils devront attendre dans la salle d'attente. Et puis en général ce genre de séance ça dure pas très longtemps, ça dure aller peut-être une demi-heure, un truc comme ça. Donc
voilà, ça devrait aller assez vite. Oui, c'est bon, je me suis souvenue. En fait, je voulais finir de remplir les sacs. Justement vous savez que j'avais commencé à remplir là avec le tri que j'avais fait dans mon dressing et tout ça. Donc ça c'est des choses que je vais déposer, que je vais donner en fait. Donc là il y a les rideaux, il y a des vêtements aussi à Yann qui sont trop petits. Ici je sais plus ce qu'il y a mais pareil je pense que c'est des vêtements, enfin tout ça c'est du textile de toute manière. Ça c'est la vaisselle que je dois donner à ma maman. Et puis il me reste aussi en haut du coup les couettes qui sont devant la chambre d'Ayane, enfin qui appartenaient à Yann. Donc pareil je vais les mettre dans des sacs aussi. Et on va aller les emmener au point relais. Ah oui, je profite aussi d'être dans la buanderie pour vous dire que l'une d'entre vous m'a partagé une photo de buanderie trop sympa. En fait, c'est une buanderie qui ressemble un peu à la nôtre, enfin qui est assez étroite. Et du coup, j'ai vu que la personne avait mis son sèche-linge au-dessus de sa machine à laver, mais elle avait bien calé en fait contre le mur, donc sur un côté. Donc je pense que nous, ça serait plus le côté droit vu qu'on a déjà les espèces d'étagères là en haut. Enfin voilà, tout était bien optimisé. Il y avait plein de petits crochets pour accrocher par exemple, je sais pas moi, un ramasse-poussière, un balai, un truc, un machin. Aussi, moi ce que j'ai fait, enfin en fait j'y ai pensé la dernière fois, une fois que les prises avaient été installées, c'est que j'ai mis du coup notre aspirateur Dyson ici à charger. Bon du coup, il y a que 2 prises, maintenant que l'électricien les a mises, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que enfin une fois que le sèche-linge sera monté ici, bah, les 2 prises seront occupées, mais rien n'empêche de débrancher le sèche-linge. De toute façon, je m'en sers pas tous les jours. Et puis de venir recharger le Dyson. Mais Isaac aussi, il était ok pour le fixer au mur quoi, pour qu'il soit toujours accroché au mur. Donc je pense qu'on va faire ça aussi bientôt. Et puis voilà, puis tout doucement comme ça la buanderie prendra sa vraie fonctionnalité de buanderie. On attend juste que soit mon frère, soit mon père, mais bon je préfère mon frère quand même parce que mon père voilà, il est plus tout jeune, j'ai pas envie de lui demander ça. Mais en fait que l'un des deux vienne aider Isaac en fait à monter le sèche-linge parce qu'il est dans la cave. On devait le faire déjà quand mon frère est venu la semaine dernière, enfin le week-end dernier. Et puis après j'y ai pas pensé, enfin j'y ai repensé, il était 22h, je me suis dit bon je vais pas leur demander de monter le sèche-linge maintenant. Donc c'est pas grave, c'est que partie remise. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc qu'on va faire et ouais, je suis bien contente. Là, je suis en train de mettre du linge à laver. Ah oui, ça me fait penser aussi que j'ai vu qu'il existait, si ça se trouve, enfin voilà, ça se trouve je suis la dernière à découvrir ce système. En fait, à la base, je savais que ça existait, mais je pensais que c'était vraiment intégré aux machines à laver. Mais apparemment, c'est quelque chose qu'on peut acheter à part, qui potentiellement serait à Action, enfin se vendrait à Action. Je sais pas trop où ailleurs je pourrais trouver ça, faudrait que je regarde. Mais vous savez, c'est un tiroir, enfin c'est un séparateur en fait entre le sèche-linge et la machine à laver. C'est comme un tiroir sur lequel du coup vous pouvez poser votre bac à linge ou bien vos produits, vos bidons quand vous mettez la machine en route quoi. Et je trouve ça mais trop pratique. Donc c'est pour ça aussi il faut que je profite que le sèche-linge soit pas encore installé pour trouver ce genre de tiroir là coulissant. C'est vraiment juste une plaque comme ça qui sort et ça a l'air trop pratique et surtout quand t'as pas beaucoup de place autour pour poser tes affaires, bah là d'avoir ce tiroir là c'est trop bien et ça te permet aussi de pas te péter le dos quand tu remplis ton panier ou ton bac à linge et qu'il est lourd, au moins t'as un endroit où le poser. Et regardez la beauté de ce bouquet. Alors je l'ai mis ici sur la table comme ça avec le livre par dessus et puis ça c'est la bougie Trudon, mais franchement il est trop beau. Alors finalement j'ai enlevé toutes les petites je sais pas comment on appelle ça en fait, vous savez c'était les toutes petites fleurs là qui venaient en fait remplir, agrémenter et décorer un petit peu le bouquet. Je trouvais que ça faisait un petit peu trop formel en fait comme touche et je voulais un truc un petit peu plus simple avec juste vraiment que les roses. Donc finalement les autres petites branches je les ai mises en déco dans mon bureau, ça fait super joli, j'ai mis dans un verre transparent, mais je voulais vous montrer juste la beauté du bouquet, il est incroyable. Et sinon hier on est allé chez le vendeur de magazines, on est allés tous les trois et franchement, alors vous allez peut-être trouver ça je sais pas, bizarre ou j'en sais rien, mais rien que l'odeur quand tu rentres dans ce truc, c'est un peu tu sais avant que tu prennes l'avion ou que tu voyages et tout et que tu vas dans un relais, je crois que ça s'appelle comme ça les trucs de magazine, la relais, et ça sent cette odeur de papier neuf, de magazine et tout, et franchement cette odeur de magazine, mais j'aime trop. Et donc j'y suis allée, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Alors au départ en fait je voulais prendre un magazine Vogue, enfin honnêtement je trouve ça super joli en termes de, enfin même en
comme je vous l'ai dit hier, comme accessoire de déco et tout. Et puis l'identité en fait des magazines Vogue, les photos, c'est propre à Vogue et aux magazines en fait de mode et tout ça, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à acheter des magazines et tout ça, mais voilà, avec internet, les réseaux sociaux et tout ça, bon, on a perdu l'habitude. Et hier, franchement, j'ai retrouvé ce charme là d'aller acheter un magazine, de feuilleter le magazine, ne serait-ce que la qualité du papier, l'odeur comme je vous l'ai dit et tout, et de lire aussi, de lire les articles, lire voilà ce qui se fait en ce moment et tout ça. Enfin, c'est vraiment différent, je trouve. C'est une consommation en tout cas d'informations qui est différente quand c'est sur le papier, que c'est palpable et tout. Enfin voilà, je trouve que ça a vraiment son charme. Je suis ressortie avec ça, avec le L décoration. Déjà la couverture, je la trouvais trop jolie, les couleurs et tout ça. Et puis enfin voilà, la déco c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup, à part la mode. Et Vogue, finalement je l'ai pas pris parce que j'aimais pas la couverture. En fait c'était trois nanas, je sais pas, c'était une photo de trois filles que je connaissais pas. Et en fait j'avais envie de quelque chose d'un peu moins personnifié, en fait, je sais pas comment dire, mais j'avais pas forcément envie que ce soit l'image, la photo de quelqu'un en fait en couverture. Et je voulais juste quelque chose de beau, mais sans forcément que ce soit des personnes quoi. Donc j'ai pris ce magazine que je trouvais trop beau. Ça permet aussi de découvrir la déco sous une différente forme et vraiment comme quelque chose d'artistique, d'expression artistique en fait, et d'en apprendre plus ouais, sur les designers et tout ça. Enfin c'est vraiment différent. Donc j'ai pris ça, donc attendez-vous à avoir des petites photos sur Insta, voilà, comme ça pour exprimer mon univers et tout ce que j'aime. Donc voilà, franchement entre le bouquet de fleurs et le magazine, c'est des petites choses comme ça du quotidien qui, enfin voilà, c'est vraiment des petits détails et tout, mais qui peuvent rendre ta journée plus agréable, plus sympa. C'est un moment à toi que tu te réserves et tout, et je trouve ça vraiment chouette. Isaac et Ayane sont venus avec moi pour le magazine, donc Ayane a pris aussi un magazine pour enfants. C'était quoi, Ninjago? C'est un magazine Ninjago, et j'ai vu aussi tous les magazines Picsou et tout, et ça m'a trop rappelé quand j'étais petite. Et pareil, de temps en temps, mes parents m'achetaient un petit magazine comme ça, ou quand ma mère se prenait un magazine, elle me disait vas-y, tu peux en prendre un pour toi. Et Isaac, lui, a pris des mots fléchés, et pareil, ça lui a rappelé aussi quand il était plus petit et que ses grands-parents l'emmenaient acheter des magazines et tout. Donc franchement, ouais, c'est quelque chose qui se perd, mais qui a son charme, et c'était trop plaisant. Donc je pense qu'on ira plus souvent s'acheter des petits magazines comme ça, voilà, pourquoi pas une fois dans le mois et tout. Donc je suis bien contente de cette expérience. S'il y a bien un truc que j'ai envie de faire depuis un moment, c'est ça, sur mon manteau bleu marine, là, vous savez, le Gani que j'avais eu en solde. Il est beau ce manteau, mais alors, mais qu'est-ce qu'il fait comme bouloche, je sais pas si vous voyez. Mais je m'en suis rendu compte en plus, c'est sur une de mes photos, en prenant des photos, j'ai zoomé, je me suis dit, oh, mais en fait, mon manteau, il est plein de... Il a l'air vachement usé. Donc je vais faire ça maintenant. Avant qu'on parte, on va aller faire un tour chez Action. Je vais reprendre pour Ryan un cahier, vous savez, parce que c'est sur les cahiers de chez Action qui dessinent. Là, c'est des feuilles assez épaisses. Et puis moi, je voulais aller voir du coup pour le bac là dont je vous ai parlé, l'espèce de tiroir pour la machine à laver. Mais avant, oula, voilà pourquoi il faut enlever les piles. Mais avant, je vais faire ça. On vient de sortir de chez Action. Alors finalement on est sorti un petit peu bredouille, enfin moi surtout parce que j'ai pas trouvé le tiroir là, le truc en question, mais bon je vais regarder peut-être sur Amazon, ça se vend. Sinon Ayane a bien trouvé son cahier là pour dessiner. Isaac s'est pris des crayons de bois. J'ai pris du coup des chips parce qu'on est passé devant le rayon alimentaire et forcément tu peux pas passer devant sans rien prendre. Donc j'ai pris 2 paquets de chips et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc là on va aller mettre de l'essence et ensuite on va enchaîner direct avec le rendez-vous chez le kiné. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles, quelle heure est-il? Il est 18h20. Je me suis dit que j'allais me poser là et papoter avec vous avec ma grande lumière. Donc on est rentré, enfin on est allé donc, où est-ce qu'on est allé? On est allé à Action, oui donc ça je vous l'avais filmé. Ensuite je vous avais parlé dans la voiture, on est allé mettre de l'essence et ensuite on est allé chez le kiné. Donc j'ai fait ma première séance avec cette dame. Donc effectivement ça n'avait rien à voir en termes de séance en fait et de suivi et tout ça, d'accompagnement en tout cas, c'était complètement différent.
Là, c'était pas avec les lunettes, vous savez, le masque là de réalité virtuelle. C'était en fait, bon déjà, elle a regardé un petit peu mes yeux et tout ça. Elle m'a bougé la tête un peu dans tous les sens pour voir si mes yeux arrivaient à bien s'équilibrer tout de suite après un moment de voilà de tournis et tout. Elle m'a mise aussi sur le fauteuil. En fait, c'est un fauteuil où on vous fait tourner. Elle m'avait fait 2 tours. Ensuite, elle m'a arrêtée. Puis elle voulait voir si les yeux arrivaient à encore une fois bien se stabiliser, tout ça. Son verdict, on va dire, c'est que au niveau physique, enfin en tout cas pour mes yeux et tout ça, tout était quasiment revenu à la normale, enfin ça avait bien évolué. Par contre au niveau de mes sensations, elles sont toujours là en fait, mes sensations de vertige. Et c'est vrai que j'ai remarqué que voilà, c'est pas tant que ça tangue maintenant, mais je sens à l'intérieur de ma tête que ça tangue, je sais pas comment expliquer. Mais bref, donc elle m'a dit qu'elle donc elle avait remarqué ce retard là. Pour elle en fait, les personnes qui en sont au stade où j'en suis physique sont aussi normalement à un stade quasi retour à la normale au niveau des sensations. Et moi c'est pas le cas. Bon, elle m'a dit c'est pas grave, elle m'a dit voilà, ça dépend des personnes. Elle m'a quand même dit qu'il allait me falloir à peu près une quinzaine de séances. Je me suis dit oh my god. Donc les 2 premières semaines c'est 3 séances par semaine. Donc voilà, donc je suis allée sur Doctolib là et j'ai pris plein de séances. Et ça m'étonne pas en plus ce qu'elle a dit, parce que c'est vrai que comme je vous l'avais dit, même avant que j'ai ce gros épisode là de vertige, j'avais déjà des vertiges constants. Après elle m'a dit que ça pouvait aussi venir du stress. Franchement j'ai pas l'impression d'être particulièrement stressée. Et sinon elle m'a dit que ça pouvait venir aussi d'un choc émotionnel. Pareil, j'ai pas l'impression d'avoir eu un choc émotionnel. Donc voilà, je pense vraiment que c'était viral, parce que à ce moment-là j'avais aussi de la température. Enfin quand j'étais allée voir le médecin, je m'en étais pas rendu compte, mais je faisais voilà un petit peu de fièvre. Et c'est vrai que le dimanche d'avant, parce que j'avais eu cet épisode là mardi, et le dimanche précédent c'était le jour où on a fait l'anniversaire de ma maman ici à la maison. Et je me souviens que je me sentais pas très bien et que j'avais même pris ma température, mais moi mon thermomètre me montrait une température normale quoi, 37,2 ou enfin bref. Donc voilà pour ça. Sinon ensuite on en a profité pour passer à la boucherie. Là du coup j'ai fait des lasagnes, j'ai commencé à faire à manger tôt, j'ai fait à manger dès qu'on est rentré, donc vers 17h, parce que de une, moi à partir de 18h franchement ça devient compliqué de trouver quoi faire à manger et d'avoir la motivation de le faire surtout. Et surtout que les lasagnes, voilà, tu fais pas ça en 15 minutes, donc je me suis lancée dès 17h et je suis bien contente parce que là il est 6h30 et tout est prêt, j'ai plus qu'à enfourner les lasagnes. Donc voilà pour ça, pour cette petite update post-kiné. Isaac s'est joint à nous, vous le voyez pas mais juste à côté de moi. Et donc ouais, j'ai reçu sinon la Glossy Box, et c'est marrant parce que je crois qu'ils se sont trompés au niveau du nom, mais c'est bien mon adresse. Bon, c'est le voisin qui l'a réceptionné parce qu'on n'était pas là à ce moment-là. D'ailleurs, je sais pas vous les filles, mais moi ça me gêne à chaque fois que un de nos voisins récupère notre colis. Bon, ça arrive pas souvent parce qu'on est souvent à la maison, donc ça va. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression de les embêter en fait. Des fois je me dis oh là là, enfin je me demande en fait s'ils se disent pas oh là là, encore un colis pour l'autre là, la nouvelle qui vient d'arriver. Elle est trop jolie, regardez. Alors, ta maman, elle a dû la recevoir. C'est marrant parce que ma belle-maman est abonnée à Glossybox depuis que j'en avais parlé il y a quelques temps en arrière. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je la reçois, je pense à elle parce que je me dis, ah, à mon avis, elle l'a reçu aussi. Alors, on a pour commencer ce masque pour les yeux. Alors, j'aime trop. En ce moment, je suis à fond dans tout ce qui est masque. Vous savez, les masques, soit pour les yeux comme ça, soit à mettre, tu sais, les masques en tissu là qu'on met sur le visage. Je trouve ça trop marrant. Je sais pas si ça marche vraiment, mais en tout cas, à chaque fois, je trouve que c'est vraiment un moment où tu t'appliques ton truc, tu le mets. T'as l'air un petit peu, tu fais un peu peur pendant 20 minutes et puis après tu l'enlèves. C'est marrant, j'aime bien tout le rituel. Donc ici on a comme ça des patchs pour les yeux, collagène boosting. Ok, donc ça c'est top, de chez Grace and Stella. Ensuite on a lotion tonique camomille, calendula, aloe vera. Vegan by Happy Skin. C'est une essence, lotion tonique. Ensuite on a un vernis. Ah, Nails Inc, j'aime bien cette marque. C'est un vernis comme ça un peu nude, c'est la teinte Mayfair Lane. Ensuite, on a un gel nettoyant visage purifiant. Oh top, en plus j'ai bientôt fini le mien, donc c'est parfait. De la marque, alors cette marque-là, je sais jamais la prononcer. Huygens, je sais pas trop. Et enfin, Terre de Mars, maison de cosmétiques naturels, shampoing revitalisant, reddition. Donc ici on a un shampoing de la marque Terre de Mars. Je connais cette marque, j'avais déjà reçu un truc je crois de cette marque là. Mais en tout cas voilà pour ça, donc je suis bien contente. Sinon, ah oui je vous ai pas dit mais du coup la kiné m'a aussi montré les exercices à faire à la maison. Et franchement vous allez rire mais j'ai oublié c'était quoi les exercices. Ah oui voilà, de haut en bas. Ah c'est ça. C'est moi qui te le dis.
C'est parce qu'en fait Isaac et Ayane, du coup ils m'attendaient dans la salle d'attente, mais c'était une salle d'attente séparée par donc cette zone de kiné, mais en fait c'était avec des... C'était pas un mur en fait qui séparait, c'était un truc avec des cloisons, avec des espèces de barres en bois, donc tu pouvais te voir à travers les barres quoi on va dire. Et donc oui voilà c'est ça, punaise, bah ouais tu me l'as rappelé. En fait je dois marcher sur place, les yeux ouverts, et je dois vite tourner la tête vers la droite et vite tourner la tête vers la gauche, tous les 4 pas comme ça. Et en fait elle m'a dit il faut vraiment que ce soit des mouvements vifs, il y a que comme ça que l'oreille interne est stimulée. Si vous y allez tout doucement, elle m'a dit ça sert à rien quoi. Donc je vais faire ça. Du coup Isaac m'a rappelé que je devais le faire aussi de haut en bas comme ça, mais hyper rapidement. C'est mon ostéo qui va être ravie, elle va me retoucher les cervicales. Et puis après quoi d'autre? Et après il y en a un autre, mais je sais plus si je dois le faire les yeux ouverts ou fermés. Il me semble que c'est fermé. Donc voilà, elle m'a dit de faire ça toutes les 2 heures à peu près. Elle m'a dit le max possible, et elle m'a dit franchement si vous arrivez à faire toutes les 2 heures c'est bien. Et puis après elle m'a dit que je devais sortir, marcher dehors tous les jours pour habituer en fait encore une fois mon oreille interne. Donc voilà, à partir de demain je serai obligée de... Bon, tant mieux, de toute façon ça nous fera prendre l'air et tout ça. Mais voilà, faire une marche, marcher en extérieur pour stimuler tout ça. C'est le lendemain les filles, je sais pas si j'ai de la sauce tomate autour de la bouche, on vient de finir de manger, j'ai fait chauffer des lasagnes pour les garçons et puis moi j'ai fait chauffer mes pâtes. En fait ce que je fais quand je fais des lasagnes, pour eux je fais des lasagnes normales, du coup ce que je fais pour moi c'est que je me fais cuire en fait des pâtes sans gluten, en général je fais des spaghettis, je me mets de côté un petit peu de béchamel et un petit peu de mélange, la viande hachée, sauce tomate et tout, et ensuite je mets ça sur mes pâtes, parce qu'en fait j'ai pas encore trouvé de bonnes pâtes, de lasagne sans gluten pour moi, donc en attendant je fais ça. D'ailleurs si vous avez des bonnes lasagnes sans gluten à me recommander, je suis preneuse. J'en avais déjà testé, je sais plus quelle marque c'était, c'est un paquet un petit peu blanc et vert, la marque il y a un V dedans, je sais pas si c'est Vita quelque chose ou je sais plus, mais en fait ouais la texture était un peu bizarre, donc j'ai pas accroché, et puis enfin voilà je me régale tout autant avec mes pâtes et puis avec ma sauce et tout ça. Donc on a mangé ça ce midi. Pour ce week-end, bon, j'aurai pas le temps de le faire ce soir, mais je pense que pour demain midi, demain on sera samedi, je ferai le poulet rôti, enfin le poulet qu'on a acheté à la boucherie hier. C'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de poulet rôti comme ça à la maison, donc on va se faire ça. On a pris un bon poulet fermier et tout. C'est vrai qu'on mange pas trop souvent de viande, mais quand on en prend on essaye de prendre de la qualité quoi. Là j'étais dans la salle de bain parce que je vais m'attaquer au linge, je vais mettre du linge à laver, après on va aller faire un tour en ville, et puis aussi après, enfin un petit peu plus tard dans l'après-midi on va aller passer dire bonjour à mes parents, leur faire un petit coucou, boire le café et tout. Donc voilà pour le programme du jour. Et sinon j'ai toujours pas descendu les couettes là qui sont en haut dans la chambre d'Ayane, donc je vais aller les chercher après, je vais préparer les sacs et je vais tout mettre dans la benne relais. Donc là je prends le sac poubelle pour aller chercher les couettes en haut, on va y aller ensemble. Ah oui, sinon j'ai déjà commencé à faire mes exercices, enfin j'avais déjà commencé hier, vous savez mes exercices de kiné. Franchement j'ai pas l'air, j'ai pas l'air con à faire ça. Mais bon il faut ce qu'il faut. Alors les voici, les voilà les couettes. Et de une. Et de deux. Ça, c'est le linge de lit d'Ayane d'avant. Pareil, je vais le descendre aussi. Et sinon, les filles, vous pensez quoi de mon look mocassin chaussettes blanches? Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais franchement, j'adore. Je trouve ça tellement fun en fait. Je trouve ça, ouais, je trouve que ça change et tout. Ça donne une petite touche à un style peut-être qui peut être un petit peu classique. J'aime trop. Isaac, bien évidemment, m'a déjà surnommé Michael Jackson, mais j'aime trop. J'aime énormément ce look comme ça. Et j'aime bien parce qu'on peut voilà, autant porter des mocassins comme ça, alors sans chaussettes du tout, ou bien avec des chaussettes plutôt foncées pour faire un style ton sur ton si on n'a pas envie de s'embarquer dans des trucs un peu trop flash, ou bien jouer le look à fond et y aller avec des chaussettes blanches quoi. Franchement j'aime trop. J'en profite du coup pour vous montrer mon look du jour. Donc j'ai sorti ce blazer, ça faisait un moment que je l'avais pas porté,
avec les chaussettes blanches comme ça, le jean. Franchement j'aime trop, c'est trop fun. Les filles, je dois faire mon exercice de kiné et franchement je me suis dit je vais garder un souvenir de ces séances en vous montrant ce que je dois faire. Franchement, je sais que c'est pour mon bien et tout, mais c'est vrai que c'est hyper gênant de faire ce genre de truc. Je vous montre quand même les exercices que je dois faire. Et pour celles qui ont déjà fait les séances de kiné, je pense que ça va vous rappeler des sacrés souvenirs. Alors le premier exercice, c'est que je dois marcher comme ça, donc sur place. La caméra elle est pas droite. Donc je dois marcher sur place et en même temps je dois tourner rapidement la tête vers la droite puis vers la gauche. Donc je dois faire ça toutes les 2 heures. Donc ça c'est le premier exercice. Du coup je vais rigoler parce que je sais que je suis en train de me filmer. Et en fait, et tous les 4 pas, je dois tourner furtivement. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je sens qu'Iséa qui va mettre une musique hyper comique pendant que je fais ça. Ah, mais mine de rien, ça me, ça tourne pour moi, quoi. Enfin, ça tourne pas, mais c'est hyper instable. Comme si vous aviez tourné, je sais pas, autour d'un truc et qu'après vous arrêtez, que vous avez tout kiffé comme ça. Moi là, ça fait ça en vous parlant. Bref. En plus, avec les cheveux au vent et tout, c'est quelque chose. Voilà, ouh, ça décoiffe. Donc ça c'est le premier, attendez, il faut que je me stabilise un peu. Donc ça c'est le premier exercice. Ensuite je dois faire la même chose mais cette fois-ci en allant de haut en bas. Et ça tombe bien vu qu'on va en ville après, ça va me permettre de marcher aussi dehors parce qu'elle m'avait dit que je devais faire ça aussi. Donc ça c'est fait et maintenant je dois faire l'autre. Alors l'autre en fait je le fais mais je suis pas sûre de bien savoir le faire. Comme je vous l'ai dit hier en fait je me souviens plus exactement, je sais plus si je dois le faire. Je crois que c'est les yeux fermés que je dois le faire. Oh là là, oh punaise. Être de biais comme ça en haut, enfin en bas, en haut et tourner de l'autre côté, en bas, en haut. Je me souviens plus très bien, il me semble que c'est les yeux fermés celui-là. Mais au-delà de ça franchement ça me fait mal à la nuque de faire ça mais bon. Wouhou! Oh my god. Voilà, donc je dois faire ça au mieux toutes les 2 heures. Je vous avoue que j'ai raté un peu, enfin normalement je devais le faire il y a 1 heure, mais bon tant pis j'ai 1 heure de retard. Mais franchement ouais ça me fait mal à la nuque, ça tombe bien, j'ai rendez-vous chez l'ostéo la semaine prochaine. On est de retour dans la salle de bain, si je vous dis qu'au moment où on allait sortir, enfin on allait mettre nos manteaux, nos chaussures et tout, il s'est mis à pleuvoir comme pas possible, donc j'ai regardé la météo, il pleut apparemment jusque 16 h, mais bon là ça s'est un petit peu calmé. Quand t'as envie de faire un tour en ville et que bah la météo en choisit autrement, c'est un peu relou. Je vais nettoyer vite fait mes miroirs parce que ça fait tellement longtemps que je me dis il faut que je monte un rouleau d'essuie-tout, il faut que je monte un rouleau d'essuie-tout. Et à chaque fois, bah, j'oublie de le faire et du coup je nettoie la salle de bain et j'oublie de nettoyer le miroir. Isaac est subjugué parce qu'apparemment on peut rentrer dans les magasins en trottinette et en vélo. Et on pensait pas que c'était possible. Après bon c'est peut-être pas dans tous les magasins mais bref. En tout cas on a fait un bon petit tour en ville. Franchement le ciel s'est carrément dégagé. C'était inattendu. J'ai pris un chai latte. Ayane est en train de manger un bon cookies. On est allé aussi au Furet du Nord. En fait c'est marrant parce qu'à la base je pensais que le Furet du Nord il y en avait partout en France. Mais en fait non c'est vraiment... il y en a que ici dans la région. Sur les trottinettes. Non mais c'est vrai. Mais je savais pas, moi je pensais que ça existait partout quoi. Bref, moi j'ai pris un magazine, Ayane s'est repris du coup un manga et Isaac s'est pris des cartouches d'encre. Voilà, donc là on va rentrer tout doucement. Super la vie. Non mais là on va rentrer, on va retourner à la voiture tout doucement.
Et puis on va aller voir mes parents. On est samedi aujourd'hui, il fait super beau donc on va aller faire un tour. Là on va aller dans un parc à côté, on va aller prendre l'air. Moi ça va me permettre de marcher un petit peu aussi. Et oui, donc hier en fait on est allé au Furet du Nord, enfin on est allé faire un tour en ville et tout ça. Et en fait j'ai pris un magazine, je voulais vous montrer. J'ai pris donc le Vogue, c'est pour les 100 ans de Vogue. Donc c'est un gros magazine comme ça. Et il y a plein d'images, il y a aussi de l'histoire et tout sur Vogue. Et en fait, Vogue a été créé en 1920, je savais pas du tout. Donc c'était intéressant de lire un petit peu, voilà, bon j'ai pas tout lu, hein, je l'ai juste feuilleté hier et j'ai lu quelques passages. Mais ouais, c'est intéressant aussi de connaître un petit peu l'histoire du magazine en lui-même et de voir l'évolution et tout. Il y a même des lettres, tout ça manuscrites qui datent des années 50 et tout. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Hier, on est allé voir aussi mes parents. Et puis voilà, puis c'est tout. Donc là, c'est week-end, on est samedi, comme je vous l'ai dit. Il fait un temps magnifique, le ciel est d'un bleu trop beau, donc on va aller se balader. Et puis voilà, bah écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé passer ces quelques jours avec nous comme toujours. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.